Nous voici arrivés au numéro 5, c'est l'expression consciente. Alors, quand vous vous exprimez, évidemment, avec la charge émotionnelle, vous allez avoir une toute autre réaction que quand vous vous exprimez en ayant déjà fait votre travail au préalable, avec une catharsis, avec le fait d'avoir observé, d'avoir accepté votre émotion. Du coup, vous avez plus de choix. Et justement, j'aimerais que vous deveniez conscient du fait que peut-être ce n'est pas nécessaire toujours d'exprimer à l'autre ce qu'on a ressenti. Hein. Peut-être que c'est important que vous soyez au courant. Parce que la vérité, c'est qu'on a des munitions limitées. On a une quantité limitée de munitions. Et donc, si vous avez l'habitude de tout le temps vous exprimer sur tout ce que vous ressentez, il se peut que l'autre ferme un peu ses oreilles. C'est peut-être aussi votre cas quand l'autre est tout le temps sur votre dos en train de dire attention ceci, attention cela. C'est que quelque part, vous avez un vague sentiment de malaise et que du coup, vous n'êtes plus tellement réceptif à ce qui s'y dit. Donc ici, la communication primordiale, ce sera celle avec l'enfant intérieur. Ensuite, si vous avez ainsi géré tous vos états émotionnels intérieurement, si vous avez compris d'où ils viennent, hein, parce qu'effectivement, l'émotion d'aujourd'hui peut me ramener à une émotion que j'ai ressentie quand j'étais petite. Ensuite, quand je vais communiquer, eh bien, je peux créer quelque chose de nouveau en exprimant justement, voilà, dans cette situation, voilà ce que j'ai ressenti. Et donc ici, c'est par exemple dans la relation de couple, ça peut être intéressant de vous dire, bien sûr qu'on voudrait un état d'harmonie où il n'y aurait jamais de débordement. Mais vous connaissez aussi la fausse harmonie qui est celle où vous avez au fond de vous une émotion douloureuse, mais vous choisissez de ne pas la dire. Hein, donc ça, c'est une fausse harmonie en fait. Hein. Donc c'est-à-dire que ça, c'est pas vraiment souhaitable. Même si extérieurement, ça semble mieux que, évidemment, les disputes ouvertes. Donc c'est ici ni l'un ni l'autre. Toujours votre soi divin, il est aligné sur l'union, sur l'unité. Donc il n'a pas besoin de ces extrêmes. Hein. Donc les deux extrêmes étant soit j'écrase, soit je passe à l'acte sur ma négativité. Donc ici, c'est ni l'un ni l'autre. Vous gérez vos émotions négatives. Vous allez jusqu'au fond de l'émotion de défense et vous comprenez que ça vient d'une émotion de blessure, une douleur, une souffrance. Hein. Donc à partir de ce moment-là, vous n'avez plus besoin de l'exprimer à l'autre en fait. Mais ce que vous pouvez faire, c'est par exemple dire, tiens, l'autre jour, quand tu n'as pas sorti les poubelles à temps, ça m'a rappelé une scène où quand j'étais petite, où maman se plaignait toujours parce que papa, il était marin, il était parti loin et que c'était toujours elle qui devait tout faire toute seule. Donc cette émotion que ma maman exprimait à ce moment-là, ben, je la reconnais aussi en moi. Et je sais que ça me ramène à cette scène de l'enfance et que c'est en lien avec quelque chose dont je suis convaincue, c'est que je dois fournir un effort, que je dois porter pour avoir le droit d'être aimée. Mais donc, au lieu de dire à l'autre, tu m'as fait ressentir que je dois toujours tout faire toute seule, hein, ce n'est pas très, très positif, l'autre se sent accusé, ne va pas bien répondre à cette expression. Par contre, si vous dites, le fait que tu n'as pas sorti les poubelles a réveillé chez moi cette émotion, et cette émotion était en fait mon émotion, en lien avec mon passé. Du coup, vous rendez l'autre complice de votre vécu émotionnel. Vous ne l'accusez pas, vous ne dites pas c'est de ta faute que je ressente ça. Au contraire, l'autre est alors votre allié dans votre transformation intérieure, dans le fait de partir, de transformer justement toutes ces émotions douloureuses en prise de conscience qui ont de la valeur, hein, c'est-à-dire je peux devenir le bon parent de mon enfant intérieur et je peux changer d'avis sur le fait de toujours devoir rendre service. Hein, donc, je peux assouplir cette fausse croyance. Du coup, mon couple, dans cette expression-là, il va s'améliorer. Et donc, du coup, on peut être tous les deux des alliés à ce niveau-là, dans la transformation du négatif en positif. Et du coup, l'autre aussi peut adopter cette pensée. Le fait alors d'exprimer dans la douceur, quand vous avez réellement besoin d'être entendu sur quelque chose, aura beaucoup plus d'impact sur l'autre. Vous allez être mieux entendu que si vous êtes constamment en train de vous exprimer dans la frustration. Hein, donc vraiment, et quand vous parlez à l'autre, soyez certain d'utiliser le mot « je me suis senti ». Hein, donc en prenant bien la responsabilité de votre émotion.
Voilà, donc en dessous de la vidéo, vous trouverez donc un PDF qui rappelle les principes des 5 outils. Il peut être utile de prendre contact une première fois avec votre enfant intérieur. Il y a des méditations à cet effet sur la chaîne YouTube Marianne Hubert. Donc là, vous trouvez aussi des conférences sur différents sujets. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire. Et je vous invite à venir nous rejoindre dans le groupe Facebook Libérer le divin que vous êtes. Et il y a un lien en dessous de cette vidéo. Eh bien, j'espère que ces outils pourront vous servir pour vous rapprocher de qui vous êtes fondamentalement. N'oubliez pas qu'en dessous de ces émotions négatives, il y a vraiment le soi divin dans toute sa splendeur.